Elles ont coché la date depuis des mois et des mois. Carré 2023, 4510 mètres à parcourir dans la boue sur un parcours exigeant. Alex, qui pour succéder à Margot Siraki? Eh ben, ça ne sera pas elle-même vu qu'elle est absente sur cette édition 2023 et donc les paris sont ouverts. On a peut-être une dynamiteuse de course avec la Belge Elise van der Lest qui va être là pour le Racing Multiathlon. Hier, elle a fait un grand numéro sur le relais cross. Hein, Léna a pu le vivre. Ouais, en direct. 4,02 sur 1500, Voilà. championne d'Europe, ça va vite. Mais pour le titre de championne de France, on a Alice Mittard qui était vice-championne de France l'année dernière. Et la grande inconnue, ça va être que va donner Charlotte Mouchet, l'ex-transfuge du 800 mètres également, qui a doublé la distance l'été et qui fait son premier France de cross depuis ses années cadettes. Et qu'on a entendu tout à l'heure et qui disait venir effectivement chercher, regoûter au cross pour chercher la victoire. Et il y a également l'inconnu de Haute-Clavier qui... Ouais. Alors, est-ce que le terrain lui correspond ou pas? C'est une vraie question. J'en discutais avec elle hier. Alors elle, l'avantage, elle disait, moi, les rivières, je passe au milieu, je m'en fiche, hein, je suis stipleuse. Et limite, je suis contente, ça nettoie les chaussures. Mais par contre, derrière, ça va être la bagarre avec les autres filles. C'était un peu l'inconnu. Agathe Guillemot, on le répétera jamais assez, un transfuge des épreuves combinées et qui a une reconversion complètement réussie sur le 800-1500. Et malgré son passif un peu sprinteuse, c'est un parcours qui peut bien lui convenir. Et on aura également une animatrice de course qui ne peut pas prétendre au titre de championne de France. C'est la Belge du Racing Multiathlon, Elise van der Lest, qui a animé le relais hier également. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, 4-2 au 1500, championne d'Europe en salle, demi-finaliste des Jeux. C'est du très haut niveau international et elle vient apporter son écho au Racing Multiathlon. Vous y êtes, mesdames, messieurs, le site de Carré, le château de Carampuil accueille les championnats de France de cross, l'édition 2023 pour la troisième fois ici à Carré. 4510 mètres à parcourir, le cross-court féminin, ça va forcément partir très vite. Qui succédera à Margot Siraki de Pays de Fontainebleau, athlétisme, championne de France l'année dernière? La corde est soulevée, elles sont sous les ordres du starter. Le départ est donné, régalez-vous, régalez-nous, le cross-court féminin, 4510 mètres, Elise van der Lest, la Belge du Racing Multiathlon pour dynamiter la course, Charlotte Mouchet, Haute-Clavier, Laetitia Blueven, Agathe Guillemot, Johanna Geyer-Carls. Qui sera championne de France? Réponse au bout de la course. Ça va être une vraie belle bataille entre ces filles. Agathe Guillemot qui est bien partie, plein cœur avec le maillot noir et blanc du Haute-Bretagne Athlé. C'était les consignes du coach de bien partir fort pour bien se placer parce que comme on a pu le voir sur les courses, Maëlys Trapeau, une coureuse de 800 que je connais bien, partie plus vite, hein. qui fait moins de 2,03 sur 800, qui était sur le relais hier contre qui j'ai couru et qui est partie très vite. Et vu que la ligne droite fait 300 mètres, c'est bon quoi. Voilà, c'est ça. Agathe Guillemot, qu'est-ce qu'elle sait pas faire en fait? Parce qu'elle est passée aux épreuves combinées, elle fait du 100, du 15, 100, la marche peut-être. Non, la seule chose qu'elle galère à faire, c'est à se repérer dans l'espace un peu sur une carte géographique, mais franchement, c'est son seul défaut. Je suis pas très objective, c'est ma copine, camarade d'entraînement, donc non, elle est bonne dans tout. Elle est bonne dans tout et sur cross, ça peut faire des dégâts. Et surtout qu'elle a un mental assez fou, quoi. C'est pas elle qui lâchera la première, ça c'est une certitude. Ah non, ça c'est sûr, et physiquement, elle est très en forme. Donc les indiscrétions du groupe d'entraînement de Marc Creuset, la team Croquette. La team Croquette. Hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Le cross-court est parti. Comment on choisit, Léna, entre le cross-court et le cross-long? C'est un choix de saison? C'est un choix de saison, ça dépend de notre spécialité aussi à la base. Une coureuse de 800, 1500, oui, tu vas pas aller sur le cross-long. Non, voilà. Et puis aussi, ça dépend de l'équipe. S'il y a une grosse équipe sur cross-court, on va ramener les meilleurs athlètes du club et on va les engager sur le cross-court pour faire une performance par équipe. Et c'est le cas, par exemple, pour le HBA, là on a une grosse équipe chez les filles et donc toutes les filles se sont décidées à faire le cross-court pour avoir une grosse équipe et pour pouvoir aller chercher un podium. Et ça compte un podium par équipe également dans un club? Ah oui, dans un club, oui, énormément.
nous on a un club très relais, très équipe et très soudé, donc c'est quelque chose qui est important. Puis gagner avec les copines, c'est beaucoup plus sympa que de gagner tout seul. Et regardez, la preuve par l'image, qui a pris les commandes, ma chère Léna. Ouais, elle est vraiment un cours en mode patronne. Agathe Guillemot. Ouais, avec Charlotte Mouchet derrière. Ouais. Elles ont exactement le même profil athlétique en ce moment, donc plutôt 800-1500. Et Charlotte avait fait forte impression lors des interrégionaux. Elle avait gagné, il me semble, avec 40 secondes. C'est ça, oui. La Waliaï qui est partie rapidement, mais elle ne peut pas prétendre au titre de championne de France pour la Marocaine de l'Athlé 92. Est-ce que ça peut avoir une incidence également, la présence des athlètes étrangères ou le fait qu'elles soient identifiées dans le dos Je pense que toutes ces coureuses se connaissent et savent qui peut prétendre au titre ou pas. Donc Charlotte Mouchet qu'on voit derrière les deux étrangères, et derrière elle c'est une autre étrangère. Charlotte Mouchet, elle est déjà en train de creuser un petit écart. Voilà, elle a Alex. Tout à fait conscience. Charlotte Mouchet, elle a pris le porte-bagages des deux athlètes étrangères. Gros mental aussi, Charlotte Mouchet. De toute façon, toutes ces filles-là, pour pouvoir courir un cross un dimanche dans la boue, c'est tous. Non, mais franchement, c'est un gros mental. Ça va être la bagarre et ça va être sympa à regarder. Et vous êtes sur Athlé TV, c'est le cross-court féminin en direct de Carré sur le site du château de Carenpuil qui est noir de monde. Le peloton est tiré sur un parcours, vous le voyez, ô combien boueux. Et l'information par contre que l'on va peut-être confirmer assez rapidement, c'est que des parapluies apparaissent sur le parcours et ça pourrait être une donnée importante. En Bretagne on appelle ça des ombrelles. Ah pardon, c'est pas pareil. Ça. Joséphine Kiplangat qui est partie rapidement également, la Kenyane du Val d'Europe Montévrain. Naï, Mouchet, Vanderlest, voilà, c'est Guillemot et Laetitia Blunven. Donc on a 3 Françaises dans ce groupe de tête. Et confirmation de l'information que vous donnez, il commence à crachiner comme on dit chez nous. Exactement. On utilise des bons termes. Est-ce que le crachin appellera la pluie ou pas? Ça sera clairement par contre, Alex, un élément qui va compter pour la suite. Ça va compter dans la gestion du terrain, mais également dans la gestion de l'effort, parce que ça peut créer des couches un peu plus froides et des choses comme ça qui font que certains athlètes vont être plus sensibles à ça que d'autres. Donc ça peut aussi continuer la détérioration du terrain s'il y avait besoin de ça, et jouer les troubles faits encore plus, niveler les niveaux. Effectivement, on est dans le cœur du parcours, le cœur du circuit de Carré. Et au final, il y a un groupe qui est en train de se détacher, Alex. Et les favorites sont là. Joséphine Kiplangat, Charlotte Mouchet, Kiplangat la Kenyane, Mouchet du CA Montreuil 93, avec Agathe Guillemot dans sa foulée. Elise Anderlecht à droite, la grande belge qui est également là. Nawal Naï, Laetitia Blunven. Voilà, toutes ces jeunes filles qui sont là. Dag Marcid également du Neuilly Plaisance Sport, mais qui ne peut pas non plus monter sur le podium du championnat de France. On a 3 athlètes étrangères là dans le groupe de tête. 4 même, et 3 françaises. Donc les 3 françaises. Charlotte Mouchet, c'est le maillot bleu et jaune de Montreuil. Agathe Guillemot, c'est noir et blanc Haute-Bretagne athlée. Et Laetitia Blunven, elle a le dossard jaune et le maillot rouge du stade brestois de vainqueur des interrégions. Et là, Léna, elles font des choix de trajectoire qui sont complètement différents. Complètement différents. Agathe essayait, je pense, de chercher l'intérieur. Et il y a une mini liste de pelouse à l'intérieur, ce que faisait Fleur Templier tout à l'heure. Elle collait vraiment le rebord. Alors je sais pas si... C'est une tactique bretonne. Donc. Ouais, je pense que c'est ça. Elles sont passées le mot. Mais c'est vrai que les trajectoires sont importantes. Bon, après, là c'est un peu le bazar. Il y a de la boue partout. On a pu le voir. C'est dur de l'éviter. C'est dur de l'éviter. Il faut essayer de c'est quand même très symptomatique. Là, je regardais encore Agathe Guillemot. Elle choisit sa trajectoire et pas là où passent les autres. Non, elle choisit sa trajectoire. Elle aime bien faire les choses à sa sauce. Donc ça lui ressemble. Alors, on va tenter d'y voir un petit peu clair dans ce cross-court parce que c'est parti feu d'artifice. Ouais. Joséphine Kiplangat, Elise Vanderlecht, les deux athlètes en tête de course étrangères. Derrière une Bretonne en tête. Une Bretonne en tête. On a 2 autres étrangères qui sont là et sur la gauche, on les devinera un peu plus tard. 2 autres françaises, c'est-à-dire Charlotte Mouchet et Laetitia Blunven. Donc là, on a vraiment la lutte pour le podium du championnat de France qui est là. Mouchet qui craque déjà un peu. Mouchet commence à craquer. C'est étonnant. Et derrière, ça a l'air d'être Haute-Clavier. Oui, il y a Haute-Clavier qui est bien parti. Qui est bien revenu également. Il y avait Alice Mitard aussi. Attention, l'information principale de ce début de course, c'est que Charlotte Mouchet ne semble pas être dans le bon tempo. Et c'est Agathe Guillemot qui s'installe aux commandes. La Haute-Bretonne à la maison. Et avec Laetitia derrière, donc 2 Bretonnes devant, c'est beau. Parle-nous d'Agathe Guillemot. Qu'est-ce que tu dirais s'il fallait la présenter en 15 secondes? Alors c'est une fonceuse, une
elle bosse énormément. C'est une fille brillante. Elle a fait ses études à l'INSA. C'est une très Elle est grande... ingénieure, pour ceux qui Voilà. ne le savent pas. L'école d'ingénieur, elle est à Rennes. Elle aime toucher à tout. Et ouais, c'est une fonceuse et une grande bosseuse, c'est surtout ça. Et là, elle est aux commandes de son cross, de ses championnats de France ici en Bretagne. C'est une date qu'elle avait cochée. Elle l'avait coché, c'était important pour elle. Il y a une photo qu'elle a fait tourner sur les réseaux où elle était toute petite. Et pour tout le monde, c'est important. Pour chaque Breton, c'est important de courir à Carhaix à la maison. Elle est du Finistère Sud. Donc voilà, pas très loin de chez elle. Il y a toute sa famille qui est là. Pas mal de gens du club qui sont venus la soutenir. Et tout à l'heure, on parlait d'Agnès Rarolaï qui est médaillée au championnat d'Europe en salle. On va quand même rappeler aussi qu'Agathe Guilbault l'a battue au championnat de France du 800 mètres. Ouais, on a fait toutes les deux podiums avec Agathe au championnat de France. Donc oui, Agathe est en forme. Très grande forme. Laetitia Blodven également juste à ses côtés. Elle aussi, la brestoise, forcément à Carhaix, elle veut faire quelque chose. Ouais, et elle a gagné les championnats interrégionaux, donc elle est en forme aussi. Et elles sont parties toutes les deux. Et Charlotte Mouchet n'est pas là. Et Charlotte Mouchet et Aude Clavier est en train de remonter. On a 4 étrangères devant, donc là, ces jeunes filles-là, en fait, il ne faut pas s'en inquiéter pour le titre de championne de France. Exactement. Pour le spectacle de la course, c'est très sympa, et pour les classements par équipe aussi. Les titres de championne de France se jouent à partir du maillot rouge de Laetitia Blodven, qui est en train d'accélérer, qui est en train de revenir sur le groupe de tête. Laetitia Blodven, la brestoise, qui est en train d'accélérer, de tenter de revenir sur les 4 étrangères aux commandes. Agathe Guillemot qui fait l'élastique pour l'instant. Et on voit que c'est dur, hein. Les filles, les genoux ne montent pas du tout. On sent que ça colle au sol. Et les visages sont assez marqués et ça vient tirer sur les bras. Donc je pense que le sol est vraiment très collant. Agathe a mis des pointes de 15 en dessous ses chaussures. Donc ça prouve la difficulté du terrain et la boue. Il y a Célia Tabé effectivement là qui est aux commandes, qui nous avait échappé. Et qui est bien dans ce groupe de tête et qui est donc en tête des championnats de France du cross-court. Célia Tabé. Le Canton de Bourges, c'est le club de Bastien Augusto. Aude Clavier qui est en train de revenir sur Agathe Guillemot. Alice Mittard, Joanne Gaillard-Carl qu'on va passer qui est là. Joanne Guyot. De Carquefou. Et Thaïs Paris, on n'a pas parlé des espoirs. Thaïs Paris qui est jeune espoir, qui avait fait une sublime course aux élites. La Nancéenne, Et puis on voit Charlotte Mouchet plus en difficulté. Très loin. Ouais. Ça c'est la surprise de ce début de course, Alex. C'est clairement, elle était identifiée vu ce qu'elle fait depuis un an sur 1500 mètres, vu la saison en salle qu'elle a faite. On l'attendait devant et il faut croire qu'elle est trop pistarde pour un parcours comme ça. Ou juste c'est pas son jour. Des fois ça arrive et les crosses, sur cross ça pas du tout. Surtout ce cross là. Oui. Là on arrive sur la partie en plus bien compliquée, donc ça va être juste de paix là cette grande boucle. Célia Tabé aux commandes des championnats de France de cross avec Elise van der Sleest, la belge du Racing Multiathlon. Le fait de, Léna, tu peux encore plus nous en parler, de courir le relais hier, le cross-court aujourd'hui. La récup s'est faite comment hier soir? Moi j'ai pas récupéré du coup, mais il y en a un qui ça fait vraiment du bien d'avoir une course un peu plus rapide le jour d'avant, ça met en jambes, 1500 mètres ça se fait assez bien, ça laisse pas trop de traces, donc ça fait du bien à certaines personnes. Et puis sinon il faut aller récupérer, faire un footing de récup, bain froid, petit passage et comme entre une série et une finale sur un championnat de France classique. Avec un tout petit peu plus de boue, effectivement. Avec un peu plus de boue. On pose le décor du cross-court féminin. Les choses sont en train de se dessiner. C'est Célia Tabé qui s'envole. Impressionnante. La surprise du chef, Célia Tabé qui avait terminé derrière Alice Mittard aux interrégionaux du centre. Elise van der Leest, c'est la seule qui arrive à la suivre pour le Racing Multiathlon. Et quand on voit ce qu'elle a fait, les 2 dernières saisons et ce qu'elle a fait hier sur le relais, c'est vous dire ce que Célia Tabé avait dans les jambes aujourd'hui. Et derrière, on va pas faire injure aux étrangères qui sont intercalées, mais on va surtout s'intéresser à la lutte pour les autres médailles du championnat de France. On avait Laetitia Blodven, on avait également Agathe Guillemot, mais c'était en train de revenir très fort derrière avec Aude Clavier. Qui a son dossard défait. Et le peloton est en train de... Enfin le peloton, on ne peut plus appeler ça un peloton. Alice Mittard est bien aussi. C'est en train de s'étirer. C'est Aude Clavier qui est désormais en tête du groupe de chasse. Clavier, Blodven, Mittard. Et il y a Johanna Gaillard-Carl, il me semble, qui est en train de revenir aussi. Et Agathe est un peu en train d'exploser par contre. Ouais, j'espère le moins possible. J'espère qu'elle essaie de repasser un peu dans le vert pour se remettre dans le rouge à la fin. Mais c'est difficile pour les coureuses de 15 quand même, surtout avec un profil de 15 de courir c'est 4,5 km quand même, c'est assez long. Donc je pense que les profils plutôt 3000, 5000, voire 3000 steeples comme c'est le cas pour Aude Clavier,
s'en sortent très bien et s'en sortiront très bien sur ce genre de cross. C'est vraiment des parcours faits pour elles. Ouais, Célia Tabet, c'est vraiment la surprise du chef là. Elle a gagné plus de 30 secondes sur son record sur 3000 l'été dernier. Deuxième des inters derrière Alice Mittard. Le fait d'être avec une locomotive comme Bastien Augusto dans le groupe de Patrick Ribeiro, ça peut aussi motiver tout le monde et se dire que c'est possible. Là c'est les chasses et c'est bien Aude Clavier hein, qui est pour l'instant en deuxième position de la course des championnats de France. Alors elle s'entraîne avec Patrick Ribeiro Oui, okay. Elle s'entraîne avec Patrick Ribeiro. Ouais. Oui, c'est sûr que d'avoir quelqu'un dans son groupe, avoir un groupe danse, nous on le voit dans le groupe avec Agathe et Clara, on se tire la bourre et c'est sympa. Et même avec les garçons, je suis dans le groupe de Proel Triten aussi, qui a fait troisième aux élites sur 200, qui a fait moins de 21. Donc on se tire la bourre et puis c'est motivant, même si c'est pas sur les mêmes disciplines, d'avoir des gens qui font du haut niveau. Je pense aussi à Victor Coroller, médaillé sur 4x4, qui est plus dans le groupe mais au club et c'est toujours intéressant de discuter avec ces personnes-là. Oui, et puis de se dire qu'ils sont partis sur les mêmes bases que tout le monde, avec des qualités peut-être un peu supérieures, mais qu'avec le travail, on peut y arriver tout à fait en restant dans ces structures. Exactement. Et le cross-court, comme son nom l'indique, est court, donc ça court très vite. Et il fallait prendre les commandes très tôt, ce qu'a fait Célia Tabet, qui emmène ce cross avec Elise van der Lest, la Belge du Racing multi-athlon. Impressionnant véritablement de force et de décontraction Célia Tabet. Elle a l'air très très facile. Ellie, je pense qu'elle attend derrière pour la passer à la fin parce que le cross, il n'y a pas de chrono, donc c'est plutôt une course tactique et je pense que Elise veut vraiment gagner, mais ça n'a pas l'air facile quoi. Pour autant ils savent où se placer par contre. On voit qu'il y a du monde le long du cœur. Aude Clavier derrière qui tient pour l'instant la médaille. Et Alice Mittard avec sa petite foulée bien dynamique qui est très efficace sur les crosses. Il y a eu une mauvaise trajectoire effectivement pour Célia Tabet. Et Célia Tabet avait été 8e française au cross de sélection pour les Europes cet hiver, donc elle confirme finalement. Et Elise van der Lest, ce que laissait entendre Léna est en train de se produire là dans la descente. Hein, comme on a vu beaucoup de faits de course se produire là, elle fait l'effort et elle réaccélère. Pour prendre la première place. Et attention, Aude Clavier, je sais pas, ça avec la caméra ça écrase un peu. Ça écrase un peu Aude Clavier qui est en train de revenir. Si Célia Tabet, là, on a vu un problème de lecture de trajectoire dans le cœur, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi un petit peu moins de lucidité à ce moment de la course. Hein. Oui, c'est normal, au bout de 15 minutes de course, d'être moins lucide. Et puis le fait qu'Elise ait attaqué, des fois, ça fait aussi un peu mal à la tête. Et j'espère qu'elle va s'accrocher, qu'elle va rester lucide. C'est surtout sur les fins de course, il faut bien rester lucide parce que c'est les moments les plus importants où les différences se font. Elise van der Lest s'est envolée pour la victoire dans le cross-court. Elle est là. Aude Clavier est en train de tenter de revenir sur Célia Tabet en tête des championnats de France. Elle est là, Célia Tabet et Aude Clavier. Non, le trou est quand même conséquent. Là, il est quand même conséquent, on voit avec les virages. On est en train de revenir là en plus vers la rivière. Ça sera la dernière butte avant d'aller chercher la ligne d'arrivée. A priori, Célia Tabet sera championne de France du cross-court. Aude Clavier, a priori, aussi sera médaille d'argent. Très belle foulée Aude Clavier, très aérienne. Déjà c'est le cas sur piste et aussi sur cross. C'est très très beau techniquement ce qu'elle produit. Elise van der Lest va aller chercher la victoire. Célia Tabet le titre de championne de France du cross-court. Aude Clavier la médaille d'argent. Derrière il va falloir mettre de l'ordre. C'est probablement Alice Mittard pour le bronze. Parce que Nawal Mahi qui est là est étrangère. Et on voit que c'est dur. Toutes les filles, la rivière a fait des dégâts. Enfin, le cross en général a fait des dégâts et la rivière a terminé tout le monde. Mais oui, ça a l'air compliqué. Ça a l'air vraiment d'être le point décisif. 300 mètres de la ligne d'arrivée en plus. Et puis la dernière ligne droite, je l'ai vue chez les juniors. Elle est longue. Et elle est longue et elle est super boueuse. C'est quasiment impossible de sprinter. Ben, on le voit là. Voilà. On l'a vu, c'est comme ça, c'est tout boueux et c'est compliqué de sprinter. Elise van der Lest, la Belge du Racing multi-athlon, après la victoire en relais hier, va aller chercher la victoire pour le cross sur le cross-court féminin. Et derrière, Célia Tabet va être championne de France du cross-court devant Aude Clavier pour l'Amiens UC. Célia Tabet tout en joie, tout à son sourire, qui lève les bras et qui est donc championne de France du cross-court à la fin d'un superbe numéro. Aude Clavier va chercher la médaille d'argent et c'est Alice Mittard qui prendra la médaille de bronze avec sa foulée si caractéristique.
Johanna Geyer-Karl qui finit, excellente course de 1500 aussi. Laetitia Et Blunven. puis Laetitia Blunven qui fait une très belle course. Regardez Célia Tabé, l'état dans lequel elle finit. Ouais. C'est dire l'exigence de ce parcours également. Joanne Guyot. Le Carquefoissé. Ansa Tétilé de Lascaux Sainte-Marguerite Qui a et fait un Joséphine beau Kiplangat qui était partie très très fort et qui a complètement explosé elle aussi. Et Agathe qui sprint jusqu'au bout, elle a tout donné. Elle va être Ouais. top 15. Ouais. Partie un peu vite peut-être. Agathe Oula. Guimau. Agathe Guimau sur le sol, c'est très rare, des images très rares. Tu peux prendre une photo si tu veux. Vous l'avez sur la gauche de votre écran, là, dans la raquette d'arrivée. Agathe Guimau qui a effectivement passé la ligne à l'instant. A priori, Thaïs Paris qui est arrivé probablement premier espoir, donc on va vérifier ça. Ouais, parce qu'il y a aussi, et c'est important de le rappeler Alex, le classement espoir sur le cross-court. Pour les moins de 23 ans, il y a un titre de championne de France qui est décerné sur ce cross-court des championnats de France. Donc oui, ça a toute son importance. Charlotte Mouchet qui en termine vraiment dans le mal. Très très difficile pour elle. Et même des athlètes d'expérience, même des athlètes qui ont l'habitude de faire des séances très dures, des compètes très, très compliquées, bah là elles sont en galère sur cette zone d'arrivée, elles sont dans le mal et elles tonnent tout. Et bah, les Rictus de Sur France sont là à tous les niveaux. Le championnat de France pose ses valises à carré, un spectacle hors norme que vous vivez en direct et en intégralité sur Athlé TV. Le cross-court féminin a donc accouché, Alex, d'une surprise. Une belle surprise en tout cas, le titre de championne de France pour Célia Tabé, qui n'était pas attendue à pareille fête pour l'Entente Bourges Athlé et qui est allée en patronne en plus chercher ce titre de championne de France.